tard. Petit temps. On nous dit calculer la durée d'un cycle. Donc, je vais donc écrire calculons ou bien calcul de la durée d'un cycle. Bien. Vu qu'on a le document 1, vous essayez de, comment dire, de localiser ou d'identifier un cycle. Arrange l'orthographe de cycle. Ah, excusez, cycle. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour essayer d'identifier un cycle, déjà ici sur le document 1, on sait que la fin d'un cycle est marquée par la chute de taux d'hormones. Ici déjà, lorsqu'on remarque ici, nous avons la chute. On voit ici que les hormones chutent bel et bien. C'est ce qui veut dire que ici ça marque la fin d'un cycle. Donc on peut déduire que ça c'est le début. Tout comme ici aussi, ça marque la chute et le début. Donc ça veut dire que là ça marque la fin du premier cycle et le début d'un nouveau. Pour calculer la durée d'un cycle, nous aurons besoin de la date de fin et la date du début d'un cycle. Donc moi, pour aller plus simple, là où nous avons un peu plus de valeurs précises, nous allons prendre ce cycle, dont la date de fin c'est 56 et la date de début 28. Donc pour calculer la durée du cycle, nous allons considérer le deuxième cycle. Je vais essayer de poser une formule pour ne pas aller un peu. Je mets durée d'un cycle est égal. Je mets D pour petite date, pour la date plutôt. Date de fin moins la date du début. Là j'ai essayé de différencier pour moi avoir une formule ou un point de repère, c'est mieux. Là, après d'avoir posé la formule, on va donc poser ce qui entraîne. On va donc tirer la date, la durée du cycle sera donc égale. La date de fin du cycle. Concernant le deuxième cycle que nous avons choisi, la date de fin c'est 56. Donc j'aurai donc 56, date de fin, moins la date du début qui est 28. Donc ici j'aurai 56 moins 28. Et donc les calculs ici, ça donne 28. Donc ici on a donc la durée du cycle sera égale à 28 jours. Donc, durée du cycle est égale à 28 jours. Et pour l'âge en cas transmet, nous pouvons aussi remarquer que sur le document 1, si nous prenons le premier cycle, on prend la date de fin moins la date du début, ça va nous donner 28. Le deuxième cycle, on a calculé, ça nous a donné 28. Et quand on calcule aussi pour le troisième cycle, 84 moins 56, ça nous donne 28. Ce qui prouve également que oui, la durée de ce cycle est de 28 jours. Donc, on est sûr de ne pas fausser sur ce coup-là. Là, nous avons fini avec la première question. Nous allons passer à la seconde. La deuxième question nous dit combien de cycles comptez-vous sur ce document? Comme je reviens sur ce que j'ai dit, on va donc identifier le nombre de cycles qu'on compte. Vu que j'ai déjà essayé de noter ça, on remarque ici nous avons le début et la fin, ce qui marque un cycle. Là, nous avons la date du début, là où nous voyons carrément la concentration plasmique d'hormones augmentée, donc ça marque le début. Et là où ça chute, c'est la fin. Donc le début et la fin, ça marque aussi un cycle. Ce qui nous fait déjà deux. Ici aussi, on remarque c'est le même phénomène qui se répète. Là, ça croît et là, ça décroît, ce qui marque la fin. Donc en gros, nous comptons 3 cycles sur ce document. Donc on peut dire que le document compte en tout 3 cycles. Donc nous allons répondre à la question en posant l'outil 2. On va répondre de façon un peu plus, comment dire, nombre de cycles. Nombre de cycles. Alors je marque le nombre de cycles. Bien. Là maintenant je peux formuler une phrase pour préciser le nombre de cycles. Au lieu de formuler une phrase, tu peux simplement mettre dans 1 égale 3 cycles. 1 égale 3 cycles. Voilà. Là nous avons le nombre de cycles dans le document. La troisième question. La troisième question, on nous demande préciser la date d'ovulation de chaque cycle. Bien, vu qu'on a encore besoin du tableau. Donc, on va faire ceci. Et puisque l'espace là, on va regarder le document par là. Bien. On va donc essayer de trouver la date d'un cycle. La date d'ovulation d'un cycle.
Alors on peut se rappeler, nous savons que l'ovulation, c'est la période qui sépare, comment dire, c'est la période qui sépare la phase lutéinique de la phase folliculaire. Donc, si on veut trouver la date d'ovulation d'un cycle, nous allons donc voir la date pour chaque cycle qui sépare. La première courbe, elle est en train fin et l'autre en pointillé. Et nous pouvons remarquer qu'ici, les deux courbes ne débutent pas au même moment. Nous avons la première qui débute au tout début, qui prend, voilà, et voilà la deuxième qui commence juste là au milieu. Donc nous pouvons déduire que la période qui sépare, ou la date qui sépare les deux phases, c'est le 14. Donc on peut donc essayer de dire que la date d'ovulation de ce premier cycle est marquée par la date du 14e jour. Vu que c'est pile à ce moment que nous pouvons voir qu'il y a séparation entre les hormones, entre la phase folliculaire, et la phase lutéinique, si je ne me trompe pas. Bien, ce n'est pas mauvais ce que tu dis. Ici, le 14 ici représente en fait l'ovulation. Pourquoi? Parce que nous constatons que le cours nous dit quoi? Peu avant l'ovulation, il y a un pic d'estrogène, n'est-ce pas? L'ovulation est là. Peu avant l'ovulation, il y a un pic. Et on nous dit que la sécrétion de la progestérone est dans la phase lutéinique, ou encore ça débute après l'ovulation. Donc nous regardons ici que la courbe en tiré là ne commence pas dans cette phase-là. Elle débute ici, ce qui signifie que là c'est l'ovulation. C'est dans ce sens. Ok, donc tu peux déjà mentionner là-bas petit 3. Date d'ovulation. Alors, date ici, on a dit de chaque cycle. Nous avons combien de cycles ici, tu as dit? 3 cycles. Nous avons 3 cycles. Donc, pour le premier cycle, donc tu vas mentionner là-bas, tu mets un tiré, premier cycle. Deux points, on donne directement la date ici. Alors, on a mis ici quoi? 14e jour. Ok? Tiré, deuxième cycle. Cycle et non cycle. Alors ici, voilà où se trouve exactement 42. la date de l'ovulation. Nous avons 42. Voilà, donc tu mettras là-bas 42e jour. Et tu retrouves aussi la date de l'ovulation pour 3e cycle. Troisième cycle, 70e jour. Ok. Là donc nous avons fini avec la troisième question. On va passer à la quatrième question. La quatrième question nous demande de préciser les différentes phases du cycle ovarien. Donc dans cette question, nous allons donc préciser les différentes phases qui caractérisent un cycle ovarien. petit 4. On a dit Un cycle ovarien. Donc je mets cycle ovarien. les différentes phases du cycle ovarien. Différentes phases. Alors ici, tu n'es peut-être pas obligé de te référer directement, mais plutôt du tout. Il faut savoir que dans un cycle ovarien, nous avons la phase folliculaire et la phase lutéinique. Voilà. Ici nous avons Tu peux venir ici. Là maintenant tu prends les l'éponge, tu peux nettoyer puisqu'on en a plus besoin. un nom. Je crois que la dernière question dit donner un nom aux enfants. Je peux juste écrire ça ici. D'accord, ok, d'abord.
Alors maintenant, cinquième question, les hormones. Déjà en regardant ici, nous avons combien d'hormones ici? On en a deux. Lesquelles? Nous avons la progestérone et les oestrogènes. Où sont les oestrogènes? Si je ne me trompe pas, l'oestrogène c'est le tremplin et la progestérone c'est celui qui est. Pourquoi c'est le tremplin? Bien. Déjà, je sais que la progestérone, c'est celui qui est sécrété par le corps jeune. La progestérone, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est sécrété par le corps jeune. Et on sait que le corps jeune est présent après l'ovulation. Mais est-ce que ça, c'est après l'ovulation? Non. Lui, vu qu'il commence à... Ça, si c'est avant l'ovulation, la progestérone, c'est après. Donc ça, c'est la progestérone qui vient après. Et ça, c'est les oestrogènes. Donc les oestrogènes sont là, qui débutent depuis la phase folliculaire. Et la progestérone n'apparaît que dans la phase lutéale. Donc tu mentionnes 5. Donc, non des hormones. Je n'ai pas lu toute la question. On a il dit y a aussi l'origine. oui, l'origine. Donc tu mentionnes le nom des hormones dosées et leur origine. Voilà pourquoi c'était seulement important. Tu devrais normalement enlever seulement le document 1. C'est bon, c'est pas grave. Bon, maintenant tu vas mentionner. Là, donc, vu que j'ai dit Bien, nous avons donc les oestrogènes, n'est-ce pas? Maintenant, on peut directement mettre l'origine. l'origine, vu que les oestrogènes, c'est ça. L'origine des oestrogènes, c'est les granulosas avec, nous avons les granulosas avec, il y a des granulosas, le corps jaune, et il y a un là, il y a un que, non, je me souviens plus. Donc, tu mentionnes là-bas, granulosa tech interne. Ah, ok. Si tu veux, tu peux aussi ajouter le corps jaune. Parce que dans la phase lutéinique, il y a aussi donc la sécrétion des oestrogènes au niveau du corps jaune. Et le corps jaune. Et ensuite, la progestérone. La progestérone a pour origine juste le corps jaune. Voilà. Donc, c'était la fin de cet exercice. Nous avons donc étudié les différentes phases du cycle hormonal ou du cycle ovarien.